Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Le Messie promis alayhi salam déclare que si l'on étudie l'époque du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et celui de ses compagnons, l'on constatera que c'étaient des gens très simples. Leur état est comme ce récipient qu'on astique à fond et sur lequel on applique une couche d'enduit et dans lequel on y place un repas. Si l'homme se purifie et se fait tel ce récipient qui a été astiqué, on y placera en son cœur le repas de la faveur divine. Mais combien de personnes sont ainsi en ce bas monde? Le Messie promis alayhi salam déclare en citant l'exemple de ces récipients, il déclare que les cœurs de ses compagnons du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam étaient comme ces récipients qu'on astiquait à fond. Ils étaient éclairés par la lumière de la parole de Dieu, ils étaient exempts de toute heure de faiblesse humaine. Ils reflétaient à la perfection le verset Qad aflaha man zakkaha. Voilà la révolution que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a apportée en ces personnes. Ils étaient auparavant emplis d'animosité et d'hostilité les uns pour les autres, et leur hostilité ne durait pas pendant des années, cette hostilité durait pendant des générations. Lorsqu'ils ont cru et lorsqu'ils ont profité de la présence du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, ils ont essayé d'être des serviteurs parfaits de Dieu. Ils ont lu le Saint-Coran, ils l'ont compris et ont essayé de mettre en pratique ces préceptes et ont éclairé leur cœur avec la lumière de la parole divine. Ils étaient purs, propres comme ces récipients sur lesquels on applique cette nouvelle couche d'argent. Ceux qui habitent ici ou ailleurs ne comprennent pas ce processus qu'on appelle Kali dans le sous-continent indien. Auparavant, les récipients étaient faits de cuivre et après quelque temps, on devait appliquer à l'intérieur une couche d'enduit. Ceux qui habitent dans le sous-continent indien savent cela. Et ceux qui travaillent dans nos cuisines, dans les langars, connaissent cela. Car on doit appliquer cet enduit sur les marmites qu'on utilise
pour la Jalsa Salana. जली के लिए पहले Tout d'abord, on doit placer cette marmite sur le feu. On y applique certains produits. फिर या मल के आग में डाला जाता है Ensuite, on doit उसके बाद फिर एक appliquer un enduit blanc. वो उस पर मली जाती है Tout d'abord, on doit astiquer à fond cette marmite. उसको फिर एक Ensuite, après avoir appliqué cet enduit, on doit polir la surface et le récipient ressemble à de l'argent. Le récipient est tout brillant. J'ai expliqué cela afin de faire comprendre l'exemple cité par le Messie promis à l'Islam. मिसाल दी है Grâce à cet exemple, le Messie promis à l'Islam nous fait comprendre qu'il ne suffit pas de faire de simples efforts. बल्कि Cela signifie बाद se placer au feu. मजीद चमकाने के लिए आग में डाला जाता है Cela signifie que l'on doit passer par un processus. On va devoir accomplir une action soutenue. En résumé, le Messie promis à l'Islam nous fait comprendre que lorsque l'homme atteint ce niveau, ou lorsqu'il désire atteindre ce niveau afin d'être éclairé par la lumière de la parole divine, il doit être prêt à passer par ses souffrances, il doit être prêt à faire ses efforts. एक मेहनत से या तकलीफ दे मेहनत से गुजरना पड़ता है Il doit faire ses efforts. C'est ainsi qu'il méritera le salut. इसका अल्लाह ताला ने वजाहत फरमाई है कि वो C'est-à-dire qu'il devra faire des efforts afin de se purifier, afin de mériter le salut. या तज़किया Il doit se purifier l'âme. तो एक Et pour cela, il va devoir faire des efforts. Le Messie promis alayhi salam a été envoyé afin que les Akharines puissent rencontrer les Awalines. Le Messie promis alayhi salam गुलामी में a été envoyé afin d'épurer les cœurs लोगों को de toute forme d'impureté तरीक बताकर et afin d'emplir ces récipients de la lumière de la parole de Dieu. Nous voyons ces exemples parmi ses compagnons. देखते हैं ये मिसालें हमें नजर Leur cœur était उनके empli de cette lumière भरे हुए थे et ils vivaient selon les préceptes de la taqwa. C'est à travers ces actions ये अमल que l'on pourra profiter de la proximité de Dieu. कुल पा सकते हैं C'est ainsi que l'on pourra se purifier l'âme. En expliquant cela davantage, le Messie promis à l'Islam nous fait comprendre. Il déclare, समझना चाहिए vous devez comprendre ce que signifie la purification de l'âme. सो याद रखो Le musulman doit toujours être prêt à s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et envers les créatures de Dieu. हमतन तैयार रहना चाहिए Il proclame avec sa langue que Dieu est unique et sans partenaire. और सिफात में Il déclare que Dieu est unique dans ses attributs et il doit traduire cette déclaration de la pratique et doit faire preuve de sympathie à l'égard des créatures de Dieu. पेश आना चाहिए Il ne doit ressentir aucune forme d'animosité, de jalousie, de rancune à l'égard de ses frères et il doit éviter toute forme de médisance. बिल्कुल अलग होना चाहिए Le Messie promis alayhi salam déclare que ताला फरमाता है Dieu a déclaré que les croyants doivent être comme un seul corps. Lorsqu'il en sera ainsi, c'est là que vous pourrez dire que vous vous êtes purifié l'âme. C'est en agissant selon ce verset, Qad aflaha man zakkaha, que l'on pourra profiter du paradis sur terre. मिलता है Lorsque l'homme comprend le sens de l'adoration de Dieu, c'est là qu'il profitera des faveurs divines. पाक सिलसिला जारी हो जाता Il reçoit spirituellement sur terre les faveurs qu'il va recevoir dans l'au-delà. है और महसूस तौर पर मिलेंगी वो आप रूहानी तौर पर पाता है Il recevra ici sur terre spirituellement les faveurs
qu'il méritera dans l'au-delà après sa mort. Voilà l'objectif pour lequel le Messie promis alayhi salam a été envoyé. Il est venu afin que les hommes puissent se purifier, afin qu'ils puissent être récipiendaires des faveurs spirituelles. Que Dieu fasse que tout Ahmadi puisse comprendre cet objectif. Chanceux sont ceux qui ont compris cette vérité et qui ont essayé de se purifier l'âme et qui ont profité aussi de la proximité de Dieu. Les compagnons du Messie promis alayhi salam ont suivi les traces des compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ont apporté en leur vie de grandes révolutions et ont transmis cela à leurs descendants. Chanceux sont ces nouvelles générations qui ont transmis cela aux autres. Aujourd'hui, j'ai l'intention de parler à propos d'un illustre personnage qui a honoré le nom de ses aïeux qui étaient des compagnons du Messie premier alayhi salam. Nous voyons en cette personne les qualités que le Messie premier alayhi salam a été évoqué, à savoir le fait de se purifier l'âme. J'étais moi-même proche de cette personne. Cette personne était aussi le petit-fils de deux grands compagnons du Messie promis alayhi salam. Cette personne est décédée quelques jours de cela. Il s'appelle Sayyid Daoud Mozaffar Shah. Son grand-père paternel était le docteur Sayyid Abdus Sattar Shah, un compagnon du Messie promis alayhi salam. C'était une personne qui était emplie de crainte de Dieu, d'humilité, de pureté, une personne qui s'efforçait de s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et envers ses créatures. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb a écrit à propos du docteur Abdus Sattar Shah. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb écrit que le docteur Abdus Sattar Shah lui a dit une fois qu'un jour le premier calife était tombé gravement malade et il logeait à l'époque dans la maison du Messie promis alayhi salam. Le Messie promis alayhi salam a fait l'aumône d'une chèvre. J'étais présent, a dit le docteur, et j'ai passé la nuit à côté du premier calife et je lui administrais des médicaments. Le matin, le Messie promis alayhi salam est venu et le premier calife lui a dit que le docteur Abdus Sattar Shah a veillé sur moi toute la nuit. Il a veillé sur moi toute la nuit et il m'a donné des médicaments. Le Messie promis alayhi salam était très content et il a dit que moi aussi j'envie ses qualités. C'est une personne qui mérite le paradis. Et il a répété ces paroles à plusieurs reprises. Je vais évoquer la patience et la persévérance du docteur Sayyid Abdus Sattar Shah, qui était le grand-père de Daoud Mozaffar Saheb. On a évoqué cela à plusieurs reprises auparavant. Un jour, le docteur Abdus Sattar Shah était en train de prêcher le message de l'Ahmadiyya à une personne. Il était à l'époque chirurgien dans un hôpital de l'État. Et c'était un poste important à l'époque. Il était en train de parler concernant la véracité du Messie promis à cette personne. Et son interlocuteur s'est mis en colère et lui a envoyé au visage une jarre de terre cuite. Le docteur Abdus Sattar Shah a reçu cette jarre au front et il a commencé à saigner. Il est parti à l'hôpital pour panser ses plaies sans rien dire.
et l'autre s'est rendu compte de la gravité de ses actes. Il s'est dit que j'ai agi ainsi envers un grand officier de l'État et la police pourra m'arrêter. Et il avait très peur. Mais après quelque temps, le docteur Abdus Sattar est retourné le voir. Il s'est adressé à son interlocuteur en lui disant « J'espère que tu t'es calmé maintenant et que l'on pourra parler de nouveau. » Son interlocuteur a dit que j'étais moi-même plein de remords et j'ai commencé à lui demander pardon et j'étais plein de remords et de crainte. Voilà l'exemple de grande patience. En dépit de sa position, le docteur Abdus Sattar Shah a fait preuve d'une grande magnanimité. Seuls ceux qui se sont purifiés de l'intérieur pourront agir ainsi. Il s'était réellement purifié l'âme. En tout cas, le docteur Abdus Sattar Shah était le grand-père de Sayyid Daoud Muzaffar Shah. Sayyid Daoud Muzaffar Shah était le deuxième fils de Hafiz Sayyid Mahmoudullah, qui était lui-même le fils du docteur Abdus Sattar Shah. Un autre médecin, le docteur Hashmatullah, qui était le médecin privé du deuxième calife, a écrit à propos des deux fils de Hafiz Sayyid Mahmoudullah Shah. Il déclare que le quatrième fils du docteur Sayyid Abdus Sattar Shah est Hafiz Sayyid Mahmoudullah. Il déclare à propos de Hafiz Sayyid Mahmoudullah que c'était un saint personnage, non seulement qu'il avait un grand amour pour Dieu, mais il avait une grande sympathie à l'égard de l'humanité. Il possédait de grandes qualités et avait un grand respect à l'égard des grands et il était bienveillant à l'égard des petits. Grâce à cette prière, ses deux fils sont pieux et bienveillants. Ses deux fils sont Sayyid Daoud Muzaffar Shah et Sayyid Masoud Mubarak Shah. Il écrit à propos de Sayyid Daoud Muzaffar que celui-ci est chanceux, car il s'est marié avec une fille du deuxième calife Al-Muslim Maud, et Dieu a accordé à ce couple 6 enfants. Sayyid Daoud Muzaffar Shah, qui était le fils de Hafiz Sayyid Mahmoudullah, s'était marié avec une fille du deuxième calife et il a suivi l'exemple de son père et de son grand-père concernant leur égard pour l'humanité. Il consacrait son temps à l'adoration de Dieu, il avait un très grand amour pour le Saint-Coran. Il était empli d'humilité et il respectait tout le monde et honorait toute personne qu'il rencontrait. Il avait aussi un grand respect à l'égard des frères cadets de son épouse. Il les respectait parce qu'ils étaient les fils du deuxième calife. Des fois, il y a certaines frictions dans des relations de famille. Et lorsqu'il voyait que la situation devenait difficile, il ne disait rien. Et il était plein d'égards envers ses cadets. Et ainsi, il mettait fin à la discussion dans la bonne humeur. Ou des fois, il quittait la conversation. Et j'ai vu aussi que ces enfants respectaient beaucoup les membres de la famille du Messie promis alayhi salam. Tout simplement parce qu'ils avaient ce lien de sang avec le Messie promis alayhi salam.
Dans certains cas, je ressentais qu'il était trop respectueux à l'égard de certains. Et selon moi, dans certaines situations, ce respect n'était pas approprié. Mais selon ses qualités et ses vertus, il devait faire preuve de ce respect. Sayyid Daoud Muzaffar Shah et son épouse Sayyida Abdul Hakim faisaient un très bon couple. Et ils essayaient de se surpasser les uns les autres dans le domaine de la vertu. Généralement, il y a des disputes entre époux concernant les dépenses. Mais ces deux personnes ne pensaient pas à propos de ces dépenses matérielles. Ils essayaient, quant à eux, d'aider les autres, d'aider ceux qui étaient dans le besoin. Si le mari apportait son aide à quelqu'un, son épouse de répliquer qu'il aurait dû donner davantage. Si l'épouse faisait quelque chose, son mari de répliquer que si j'en possédais plus, j'en aurais donné davantage. Sayyid Daoud Muzaffar Shah raconte qu'il a fait un rêve à propos de son épouse, Sayyida Abdul Hakim, qui est décédée il y a 8 ou 9 ans de cela. Dans ses rêves, elle venait le rencontrer et lui disait qu'elle devait offrir telle ou telle somme à telle personne. Et son mari agissait comme elle disait. Il dépensait peu sur sa personne et aidait les autres. J'ai regardé de près ces deux époux et les autres m'ont dit la même chose, à savoir que s'ils possédaient des milliers, ils distribuaient tout ce qu'ils possédaient sans se soucier de leur personne. J'avais pour tâche de gérer leurs terres et leurs récoltes. Et là-bas, on emmagasinait les récoltes chez soi. Et j'ai demandé à Sayyida Abdul Hakim Sahiba combien de blé aura-t-elle besoin. Et elle m'a dit qu'elle aura besoin de 120 mandes, qui est une mesure de là-bas. Je lui dis que pour la maison, vous n'aurez besoin de 20 à 30 mandes uniquement, mais elle a répliqué que j'utilise autant, mais je dois aussi offrir du blé aux pauvres. Elle offrait donc du blé annuellement à plusieurs personnes. Et c'est ainsi que se comportait Sayyid Daoud Muzaffar Shah. Celui-ci était mon oncle ainsi que mon beau-père. Il possédait d'innombrables qualités et je ne suis pas en train de mentionner leurs qualités parce qu'ils étaient proches de moi ou parce que c'étaient mes beaux-parents. J'ai connu ces deux personnes durant mon enfance et ils m'ont profondément influencé. Il était toujours silencieux, il se consacrait à la prière, il était toujours amen et bienveillant envers les enfants. Et il n'était pas intéressé par les choses de ce bas monde. Un proche a écrit à propos de Sayyid Daoud Muzaffar Shah. Il déclare qu'il était une personne adorable qui consacrait son temps à la prière, il était circonspect. Il servait les autres lorsqu'ils étaient en difficulté. Il consacrait son temps à l'adoration de Dieu. Je vais mentionner certaines autres qualités que possédait Sayyid Daoud Muzaffar Shah, mais je dois mentionner quelque chose à propos de ses grands-parents maternels. Son grand-père maternel, Sayyid Sarwar Shah, était un compagnon du Messie promis à l'Islam. Il était un illustre personnage de la communauté. Il était aussi le mufti de la communauté pendant longtemps. On évoque la longueur de ses prières,
quelqu'un a dit à propos de Sayyid Sarwar Shah qu'il priait pendant longtemps un jour et il était debout pour la prière et est resté immobile pendant longtemps dans un coin. La personne a dit que j'ai voulu savoir comment est-ce qu'il est en train de prier. Lorsque cette personne s'est rapprochée de lui, il a constaté que Sayyid Sarwar Shah était en train de répéter les paroles Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Il l'a fait pendant longtemps. Sayyid Sarwar Shah dirigeait aussi les prières en congrégation et ses prières étaient très longues. En tout cas, Sayyid Daoud Muzaffar Shah, son petit-fils, a reçu ses qualités. Il a reçu ses qualités concernant la prière et concernant les excellences de la part de ses deux grands-parents. Tout le monde ne suit pas l'exemple de leurs grands-parents et de leurs aïeux. Mais Sayyid Daoud Muzaffar Shah s'est acquitté de ses devoirs. Lorsqu'on lui demandait de prier pour quelque chose, il continuait à le faire tant qu'on ne l'informe pas que le problème pour lequel on lui avait demandé de prier a été résolu. Il disait que les gens me demandent de prier pour eux, mais ne m'informent pas que leur problème a été résolu. C'est après plusieurs mois ou après plusieurs années que les gens disent que leurs prières ont été acceptées. Quant à lui, il continuait à prier pour ces personnes. Il était très reconnaissant vers ceux qui l'aidaient. Et il priait pour cette personne en prenant son nom. Il a prié pour les médecins qui lui ont servi. Lorsque le docteur Nouri venait à Rabwa, il venait rencontrer Sayyid Daoud Muzaffar Shah. Le docteur Nouri venait rencontrer Sayyid Daoud Muzaffar Shah concernant sa maladie et Sayyid Daoud Muzaffar Shah priait beaucoup pour lui. Qu'Allah exauce ses prières en faveur du docteur Nouri, car celui-ci est un grand humanitaire. Il y a aussi le docteur Abdul Khalik qui venait rencontrer Sayyid Daoud Shah pour l'ausculter. Sayyid Daoud Muzaffar Shah était cardiaque et lorsque sa santé s'aggravait, on appelait les médecins. Le docteur Khalik m'a écrit à son sujet que lorsqu'il venait rencontrer Daoud Muzaffar, celui-ci lui disait que priez pour moi, priez pour que je ne sois pas privé de mes prières et de l'adoration de Dieu et que ma fin soit bonne. Beaucoup de personnes ont vu en rêve que sa fin fut bonne. Un de ses neveux a vu en rêve que le 4e calife est venu prendre Sayyid Daoud Muzaffar Shah. Lui-même, il avait vu en rêve que le 2e calife avait placé une chaise pour lui quelque part. Une dame qui ne le connaissait pas trop a vu en rêve Sayyid Daoud Muzaffar Shah et en son cœur on lui a fait comprendre que Sayyid Daoud Muzaffar Shah est un illustre personnage qui jouit d'un grand statut auprès de Dieu. Lui-même avait vu en rêve son épouse Sayyida Abdul Hakim. Celle-ci se trouve dans un endroit où elle est très contente et elle lui a dit « Viens me voir ».
Et un ange ou Dieu a répondu qu'il ne viendra pas pour l'instant car il a encore des prières à faire. Il consacrait son temps à la prière. Ces qualités, il les a reçues de son grand-père. Il a vécu en compagnie de son grand-père paternel. Et lorsque son grand-père paternel, Sayyid Abdus Sattar Shah, est tombé malade et qu'il ne pouvait plus partir à la mosquée, on organisait les prières en congrégation dans sa maison et c'était Sayyid Daoud Mozaffar Shah, son petit-fils, qui était l'imam. Il avait 17 ans à l'époque. Sayyid Daoud Mozaffar Shah a écrit à ce sujet. Il déclare que lorsque son grand-père, le docteur Abdus Sattar Shah, est tombé malade, il dirigeait la prière quotidienne chez lui, en particulier les prières du vendredi. Tant qu'il était en bonne santé, il partait à la mosquée 5 fois par jour. Mais lorsqu'il ne pouvait plus marcher, il priait chez lui à la maison. On avait consacré une place à la maison pour la prière. Et certains de ses amis étaient présents pour les prières de Maghrib. Et après la prière de Maghrib, généralement, Sayyid Abdus Sattar Shah présentait des vers, des poèmes du Messie promis alayhi salam. Sayyid Daoud Mozaffar Shah déclare qu'une fois je n'étais pas présent pour la prière du vendredi, c'est lui, je suis parti à la mosquée et mon grand-père était très en colère. Il m'a dit que tu n'es pas venu chez moi pour la prière et lorsque ton père va retourner d'Afrique, je vais m'en plaindre à lui. Et après quelque temps, le docteur Sayyid Abdus Sattar Shah est décédé. Dieu a traité d'une façon extraordinaire Sayyid Daoud Mozaffar Shah. Il n'était pas intéressé par ce bas monde. Ainsi donc, il ne possédait pas de grandes richesses. Il se contentait de ce qu'il possédait. Mais il en usait afin d'aider les pauvres. Et même ceux qui étaient riches n'agissaient pas comme il le faisait. Sayyid Daoud Mozaffar Shah vivait en compagnie de son fils et de sa bru, et cette dernière a déclaré que durant sa vieillesse, sa vue avait baissé et il ne pouvait plus compter et demandait à sa bru de compter pour lui l'argent qu'il recevait. Il lui disait de tirer la partie pour Al-Wasiya, de consacrer une somme pour les orphelins, ensuite pour les étudiants pauvres, de consacrer une partie pour les malades. Et ensuite, il utilisait une partie de l'argent pour sa propre personne. Et il participait aussi dans les autres plans de la communauté, le Waqf Jadid, le Tahrik Jadid par exemple. Selon ses enfants, il leur demandait de temps en temps s'ils avaient des soucis, alors qu'on ne mentionnait pas ce sujet devant lui. Et depuis quelque temps, il ne voyait pas grand-chose et il ne pouvait pas voir, selon les visages, si l'on était inquiet autour de lui. Son fils Mahmoud m'a écrit à ce sujet. Il déclare que des fois mon père me demandait si telle ou telle personne avait fait ou dit quelque chose qui me déplaisait. Et dans la plupart des cas, ses conclusions étaient justes et seul Dieu pouvait l'informer à ce sujet. Et il priait à ce sujet et ainsi ils arrivaient à sortir de ses soucis. Sa bru a dit la même chose, à savoir que son beau-père priait pour elle alors qu'elle n'avait mentionné aucun souci
Et grâce à ces prières, ils arrivaient à sortir de ces problèmes. Sayyid Munawwar Shah avait un grand amour pour le Saint-Coran et récitait des fois 7 ou 8 parties du Saint-Coran. Ainsi, il avait pu mémoriser une bonne partie du Saint-Coran. Un jour, au cours du Ramadan, il m'a dit que je ne peux pas lire grand-chose du Saint-Coran parce que ma vue est en train de baisser. Moi, je lui ai dit que peut-être que vous êtes en train de lire 1 ou 2 parties par jour, en dépit de votre mauvaise vue. Il m'a répondu que non, je lis quand même 3 ou 4 parties par jour. Voilà donc son amour pour le Saint-Coran. Je lui ai dit qu'il peut se contenter de la lecture de ces quelques parties, mais il était anxieux car il disait que l'on doit se consacrer au Saint-Coran au cours du Ramadan. Durant les dernières années, il ne pouvait pas lire le Saint-Coran car il avait perdu la vue complètement et il récitait la partie qu'il avait mémorisée. Il avait mémorisé presque le Saint-Coran tout entier. Et regardez comment Dieu lui a traité avec amour. Il a dit à son petit-fils que je ne peux pas lire le Saint-Coran, mais lorsque je lis une partie que j'ai mémorisée et que j'oublie quelque chose, les anges me soufflent ces mots dans mes oreilles et je récite après eux la partie que j'ai oubliée. Son fils aîné était en train de bâtir sa maison à Rabwa et il posait des questions à ce sujet. Un jour, il a dit à Sabru que Dieu a montré la maison de mon fils et il a décrit sa maison en disant qu'il y a telle ou telle chambre. Et sa description était en accord au bâtiment, alors qu'on ne lui avait jamais expliqué cela auparavant. Et il n'avait pas vu la maison auparavant car sa vue était très faible. Il priait pour ses enfants lorsqu'ils avaient des tâches à accomplir au sein de la communauté. Et il y avait un lien ferme entre lui et moi. Il priait pour moi personnellement et pour mes responsabilités au sein de la communauté. Et après mon élection comme calife, il a éprouvé un très grand respect et il priait beaucoup pour moi. Il priait pour le succès des Jalsa, pour les succès de mes programmes et on ressentait l'effet de ses prières. Pour chacune de mes tournées, il priait spécialement. Certains jeunes de notre quartier, parmi lesquels il y a aussi des membres de notre famille, certains d'entre eux étaient de faction lorsque la situation était difficile au Pakistan en 1974 et en 1984. Ces jeunes étaient de faction dans le quartier et ils venaient à la maison de Sayyid Munawwar Shah. Ils avaient l'habitude de prendre du thé à sa maison. Sa maison était toujours ouverte et il préparait du thé chez lui. Lorsqu'il les voyait de faction, lui-même se levait vers 1h30 du matin et préparait du thé pour eux. Il se couchait rapidement et se levait pour la prière de Tahajjud. Il préparait du thé pour lui et pour notre tante et la réveillait pour la prière de Tahajjud. Lorsque son fils cadet est entré à la Jamia, il le réveillait pour la prière de Tahajjud et préparait du thé pour lui. Dès son jeune âge, Dieu lui a traité d'une façon extraordinaire. Il a vécu dans la région du Sindh et il y a eu plusieurs incidents là-bas. Son fils a écrit qu'à l'époque, il y avait beaucoup de serpents à Sindh, car il n'y avait pas beaucoup de personnes qui y habitaient. Il y avait beaucoup de serpents venimeux dans la région.
Un jour, Sayyid Muzaffar Shah a décidé de prier à la maison au lieu de partir à la mosquée, mais quelque chose l'a poussé pour partir à la mosquée. Et ainsi, il est parti à la mosquée pour la prière du matin. Lorsqu'il est retourné, il a vu que ses enfants dormaient sur un lit et qu'il y avait un serpent qui essayait de monter sur le lit. Il a pu tuer ce serpent et s'il s'était endormi, ce serpent aurait pu causer beaucoup de dégâts. Et il y a donc d'innombrables incidents de ce genre au cours de sa vie. Sayyid Daoud Muzaffar Shah et Sayyid Massoud Mubarak ont tous deux étudié à Lahore au Government College. Ils ont complété leur licence dans cette institution et ils étaient reconnus par les étudiants et les responsables comme étant très disciplinés. On savait qu'il n'y avait personne d'aussi vertueux comme eux. Un jour, un de leurs proches a pris des faits qui appartenaient à un responsable et a caché cela dans leur chambre. On a fait une enquête, on a vérifié les chambres de tous les élèves. Lorsqu'on s'est approché de leur chambre, on a dit que ces deux jeunes ne peuvent pas commettre cet acte, alors qu'en fait, les autres avaient caché ces effets dans leur chambre. En tout cas, ces deux frères ne savaient rien. Lorsqu'ils s'y ont entrés, ils ont vu les effets qui appartenaient à ce responsable de l'institution. Ils étaient très soucieux. Ils ont dit que nous allons devoir dire la vérité et un de nos proches sera attrapé et sera réprimandé. Lorsque tout s'est terminé, ils ont pris ses affaires et l'ont placé devant la chambre du responsable. Les responsables n'ont pas fait d'autres enquêtes, sinon ils auraient été contraints de dire la vérité et on aurait pris des sanctions contre celui qui était coupable. Les responsables connaissaient les bonnes qualités de ces deux frères. Ils ont complété leurs études au Government College et ils ont décidé de dédier leur vie suite à l'appel du deuxième calife. Un des frères a dit que je vous ai vu en rêve à plusieurs reprises et j'ai décidé de dédier ma vie et je vais encourager mon frère à en faire de même. Ainsi, les deux frères ont dédié leur vie et le musulman, ou le deuxième calife, les a envoyés dans la région du Sindh. Ensuite, pendant 11 ans, Sayyid Muzaffar Shah a travaillé dans le bureau du Tabshir. Il partait à l'heure exacte pour son travail, il complétait sa tâche et ne gaspillait pas son temps à papoter. Parmi ses officiers supérieurs, il y avait ceux qui étaient plus jeunes que lui, il y avait aussi certains de ses proches, mais il a fait preuve d'une obéissance indéfectible et jamais il ne s'est plaint des tâches qu'on lui avait confiées. Un des missionnaires qui a travaillé ici, M. Laik Tahir, a déclaré qu'il était le naïb Wakil Tabshir et il a travaillé en compagnie de Sayyid Muzaffar Shah. Celui-ci était d'une grande humilité et le respectait grandement. Jamais il n'a laissé faire croire qu'il était le gendre du deuxième calife ou qu'il était aussi le beau-frère de deux califes. C'était un personnage circonspect qui se consacrait à la prière. Il venait au bureau, complétait ses travaux et partait chez lui. Il possédait les qualités d'un ange. Toute personne qui l'avait rencontré ont fait ses louanges. Il honorait les pauvres comme il honorait les riches. Jamais il n'a accordé de préférence aux riches sur des pauvres lorsqu'il était question de vérité. Certaines personnes ont essayé de mettre à mal sa réputation en raison de la confiance qu'avait le deuxième calife en lui. Il aurait pu prendre des mesures contre ces personnes. C'était là son droit naturel. Mais il a toujours laissé ses affaires entre les mains de Dieu.
Et lorsqu'on a attrapé ceux qui étaient hostiles à son encontre, ces derniers sont venus frapper à sa porte et lui ont demandé pardon. Et Saïd Daoud Muzaffar Shah leur a toujours accordé son pardon. Il n'a jamais soulevé la question du tort qu'on a essayé de lui causer et comment réparer ce tort. Le Messie premier l'Islam déclare à ce propos qu'on ne doit pas ressentir d'animosité, de rancune à l'égard de quiconque. Et il a toujours été bienveillant envers celui qui lui a demandé pardon. Voilà ces personnes qui ont purifié leurs âmes. Je vais maintenant présenter quelques parties du sermon de Nikah de Sayyid Muzaffar Shah, un sermon qui a été prononcé par le deuxième calife, dans lequel il y a des conseils pour les nouvelles générations, afin que ces nouvelles générations puissent suivre ces conseils. Le Muslim Maud avait prononcé le sermon de Nikah de 4 de ses enfants, parmi lesquels il avait l'épouse de Daoud Muzaffar Shah. Il a déclaré que la personne la plus chère au monde est le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Les choses perdent leur importance avec le passage du temps et le changement de situation. On ne peut imaginer la situation qui prévalait à l'époque de l'avènement du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Si Dieu n'avait pas envoyé le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui, la religion signifierait rendre culte aux hommes, prier sur les tombes, adorer les idoles. La moralité, la loi n'auraient aucune importance. La religion ne serait pas considérée comme une lutte collective. Il n'y aurait eu aucune relation entre Dieu et les hommes. Cette relation aurait été impossible. On n'aurait pas protégé les droits de l'humanité. La femme aurait été réduite à l'esclavage. On aurait continué à adorer les idoles. On aurait abandonné Dieu comme de le passé. L'esclavage serait toujours en vogue. Le commerce sera régi par l'injustice comme dans le passé. Le monde aura été tout autre. Ensuite, à propos du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, le deuxième calife déclare que la parole la plus juste fut celle prononcée par Hassan à propos du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il avait déclaré Kuntu sawada li naziri fa'amiya alayya nazir man sha'a ba'daka falyamut fa'alayka kuntu uhazir. Après la mort du saint prophète, Hassan a déclaré Kunta sawada li naziri, tu étais la prunelle de mes yeux. Avec ta mort, j'ai perdu la vue et je suis aveugle. N'importe qui peut mourir maintenant après toi, je ne m'en soucie guère, car je craignais uniquement ta mort. Le deuxième calife que l'on comprend l'importance de ces vers par le fait que ces vers ont été prononcés par un aveugle. C'est un point que les gens oublient. Si une personne voyante aurait dit la même chose, on aurait considéré cela comme une parole poétique. La portée de ces vers change complètement, car c'est un aveugle qui les a prononcés. Hazrat Hassan déclare que tant que le saint prophète était vivant, il était voyant en dépit du fait qu'il était aveugle physiquement. Il était considéré comme aveugle, mais en fait, il se considérait comme une personne voyante, car il voyait le monde par l'entremise du saint prophète. Et les gens croient que son état est le même, mais maintenant il est tout autre. Avant il était voyant, maintenant il a perdu la vue. La personne la plus chère au monde est le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, mais selon la loi de Dieu, il a dû quitter ce bas monde. Il déclare que
Hazrat Hassan a déclaré que n'importe qui peut mourir maintenant, à savoir que personne n'est éternel, personne n'est immortel. Il n'y a personne sur terre qui vivra éternellement. Il n'y a personne d'immortel. Le progrès de l'homme réside dans le fait que ceux qui partent, ceux qui quittent ce bas monde, doivent laisser derrière eux des suppléants. Si celui qui quitte ce monde laisse des suppléants, la tristesse du mourant disparaîtra. L'homme doit comprendre que c'est là le dessein de son Créateur et que ce n'est pas la peine de se lamenter. Ce n'est pas la peine d'être triste outre mesure, car ce sera contre la logique et l'intelligence. Le deuxième calife a cité l'exemple d'un roi abbasside qui est parti rencontrer un grand érudit et il a vu qu'il était en train d'enseigner quelque chose à ses élèves. Le roi a dit « Présente-moi un de tes élèves afin que je puisse le tester ». Le roi lui a posé quelques questions et l'élève a répondu brillamment ces questions. Et le roi a répondu « Ma mata man khalafa mithluka » celui dont tu es le successeur ne mourra jamais, car il y a maintenant ceux qui vont préserver ses enseignements. La chair et le sang de l'homme n'ont aucune importance. Le voleur et le juste ont tous deux le même corps. Les os du voleur ressemblent aux os du juste et son sang ressemble au sang du juste. La seule différence est que le voleur a de mauvaises habitudes alors que le juste possède de grandes qualités. Le voleur est dénué de toute spiritualité et l'autre possède des excellences morales et une grande spiritualité. Si ces excellences morales et sa spiritualité perdurent parmi les autres, il n'est pas mort. Le succès réside dans le fait que l'on doit laisser derrière soi de bons successeurs. Voilà l'effort que doivent faire les peuples. Le peuple qui acquiert ces qualités possède de grandes faveurs. Le succès n'est pas dans la victoire, mais réside dans ce qu'on lègue à les nouvelles générations. Si les générations futures possèdent de grandes qualités, ce peuple sera toujours vivant. Et si les nouvelles générations ne sont pas bonnes, ces victoires seront complètement vaines. Ensuite, le deuxième calife déclare que le progrès des peuples dépend des générations futures. C'est pour cette raison que nous devons comprendre que le garant du progrès et du futur de l'islam est notre nouvelle génération. Et c'est par le mariage que l'on établit ces nouvelles générations. C'est grâce au mariage qu'on donne naissance à ces nouvelles générations. C'est pour cette raison qu'on doit comprendre que le mariage est l'étape la plus importante pour l'homme. Le saint prophète, paix soit lui, a dit que l'on doit faire la prière d'istikhara pour le mariage, qu'on doit réfléchir. Ce sont des points que les jeunes hommes et les jeunes filles doivent comprendre. Pour le mariage, on doit faire la prière d'istikhara, on doit réfléchir et l'on ne doit pas suivre ses sentiments. Voilà ce qu'a dit le saint prophète. Et il a déclaré qu'on doit se marier afin d'avoir des enfants pieux, des enfants qui feront des sacrifices. Les problèmes naissent parce qu'on accorde préférence aux enfants et parce qu'on flatte ces enfants. Et petit à petit, cette flatterie fait disparaître l'âme de la foi en leur cœur. Le Saint-Coran nous fait comprendre que celui qui loue excessivement ses enfants n'est pas religieux. Celui qui est religieux est celui qui fait en sorte que ses enfants suivent la foi. Les descendants de ces enfants qui respectent la foi n'iront pas à la perdition, car ce sont ces louanges excessives qui détruisent les générations futures. La chose la plus importante en islam, c'est le mariage. Pour bâtir un édifice, on fouille une fondation. Si la fondation n'est pas bonne, l'édifice va s'écrouler.
Ainsi, si l'on ne prie pas pour le mariage et si l'on ne réfléchit pas, le mariage sera voué à l'échec. Cet événement joyeux va se transformer en un moment de grand danger. Le deuxième calife déclare que pour le mariage de mes enfants, je n'ai jamais accordé d'importance aux familles riches. Je n'ai pas cherché des familles riches et fortunées pour marier mes enfants. Et j'ai conseillé la même chose à la Jamaat, à savoir que certains membres de la communauté cherchent des familles riches pour marier leurs enfants. Nous avons reçu de telles propositions, mais nous avons refusé ces propositions afin de maintenir notre niveau. C'est-à-dire qu'on doit se marier aux personnes du même statut. Voilà le principe qui a été présenté par le deuxième calife. Ce sont des conseils que l'on doit suivre aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de problèmes de ce genre aujourd'hui. Qu'Allah fasse que les membres de la famille du Messie promis et que les membres de la communauté puissent comprendre ce point concernant le mariage, à savoir que la chose la plus importante c'est la foi, c'est ad-din. Et un Ahmadi est là pour établir un lien avec Dieu et servir la foi. Le monde doit suivre la foi et c'est pas le contraire. Ce n'est pas la foi qui doit suivre le monde. Comme l'a déclaré le deuxième calife, c'est ainsi que les peuples vont vivre éternellement. Lorsqu'une personne pieuse quitte la communauté et décède, les membres de la communauté, et lorsqu'il est question de la famille du Messie premier à l'Islam, lorsqu'une personne pieuse décède, tous les membres de la communauté doivent avoir en tête la vertu et leur lien avec Dieu et doivent tracer cette voie. Le monde est éphémère. Ce qui est éternel, c'est le plaisir de Dieu. Qu'Allah fasse que nous puissions tous comprendre ce point. Sayyid Daoud Muzaffar Shah a laissé 4 fils et 3 filles. Parmi ces filles, il y a mon épouse et ces filles se sont mariées avec des Waqf Zindagi. Qu'Allah fasse que leur génération future puisse tout le temps préférer la foi au monde. 2 de ces fils ne sont pas Waqf Zindagi, mais sont en train de servir à la communauté, ont été influencés par la communauté. Qu'Allah fasse que leurs enfants puissent tout le temps se rapprocher de Dieu et qu'ils puissent tout le temps profiter des prières de leurs aïeux. Et que les enfants et les descendants des compagnons du Messie premier à l'Islam puissent tout le temps suivre l'exemple de leurs aïeux et qu'ils puissent prier afin que leurs descendants soient pieux. Qu'Allah leur accorde la possibilité. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de Sayyid Muzaffar Shah. 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 Sayyid